Bonjour, voici la 6e capsule vidéo de la 4e séquence. Nous allons y parler d'air et de comparaison d'air. Très souvent, se pose la question de savoir si une surface est plus grande qu'une autre. Il n'est pas toujours très simple de répondre à cette question du premier coup d'œil. On va donc voir quelques méthodes au cours de cette capsule. Dans l'exemple ici, il est possible de compter les carreaux qui composent chaque piscine. Ainsi, la première piscine compte 14 carreaux. La seconde piscine compte elle aussi 14 carreaux. Nous pouvons en déduire que les deux piscines sont de même taille. Passons maintenant à la partie court du cahier. Grand 3, air, comparaison et partage. Petit 1, comparer des aires. Voyons tout d'abord ce qu'est une aire. Une aire est une grandeur associée à une surface. Remarque, tout comme une longueur est une grandeur associée à un segment. Petit a, comparaison par superposition simple. Figure superposable et aire. Deux figures superposables ont la même aire. Ainsi, deux figures symétriques par rapport à une droite ont la même aire. Voyons cela sur un exemple. Les deux triangles ci-dessus sont superposables. Ils ont des côtés de même mesure. Ainsi, ils ont la même aire. Faisons une remarque. Par superposition, on peut donc comparer, lorsque la figure le permet, deux aires, que ce soit de manière expérimentale ou de manière mentale. Ainsi, la première figure a une aire plus grande que la seconde, mais plus petite que la troisième. Petit b, comparaison par découpage et juxtaposition. Il faut faire très attention. Deux figures peuvent en effet avoir la même aire sans être pour autant superposables. Voyons cela sur un exemple. Les figures ici ont la même aire. Cela peut se voir par découpage. Ainsi, on arrive à reconstituer la figure de gauche, que ce soit avec la figure bleue ou bien la figure verte. Petit c, comparaison par référence à l'aire d'une même figure. Voyons un premier exemple. Les figures sont composées des 4 mêmes triangles, disposés différemment. Ainsi, E, F, G, H et A, B, C, D ont la même aire. Sur ce deuxième exemple, on constate que les aires bleues représentent l'aire d'un demi-rectangle. Elles sont donc égales. Petit d, comparaison à l'aide d'un quadrillage. Sur un même quadrillage, il suffit de compter le nombre de carreaux pour comparer les aires de figure. Dans l'exemple suivant, nous voyons que les 4 polygones ont la même aire. Il est important de bien étudier la façon de compter les carreaux. En effet, il est parfois difficile de trouver un moyen clair et précis de compter le nombre de carreaux. Souvent, lorsque le carreau n'est pas entier, il faut l'associer à un ou des autres. Pour suivre la classe inversée, il suffit de trouver Matt Lemoine sur YouTube, Facebook, Google+, ou bien encore Twitter. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.